Bonjour à tous et bienvenue dans Get to Grow, l'émission qui vous tire vers le haut. Je suis Mouna, sophrologue et passionnée de développement personnel. J'ai le plaisir de vous retrouver tous les dimanches à 17 h pour cultiver notre tranquillité intérieure. Le sujet d'aujourd'hui, c'est apprendre à dire non. Pour ceux d'entre nous qui savent s'écouter, communiquer leurs besoins clairement aux autres pour s'affirmer et faire respecter leurs limites, ça peut sembler évident. Mais pour nous autres, que certains pourraient qualifier de sensibles, trop gentils ou encore naïfs, cela relève parfois de la mission impossible. Mais si vous êtes dans ce cas, rassurez-vous, tout ça se travaille. Aussi simple que ce sujet puisse paraître, il relève à mon sens d'une profondeur incroyable. Je m'explique. Lorsque l'on dit oui alors que l'on pense non, il y a souvent une peur qui se cache derrière. La peur de décevoir, d'être jugé, moins apprécié, souvent même la peur de la solitude, comme une recherche constante, un besoin profond de lien avec l'autre. Cette peur est évidemment infondée et déraisonnable, mais tout cela se déroule de manière totalement inconsciente. Le raisonnement n'entre pas en jeu, puisque c'est souvent quelque chose que nous faisons par automatisme, sans même vraiment y réfléchir ou en se trouvant des raisons impliquant les ressentis ou la perception d'autrui. Contrairement à ça, oser dire non, oser dire lorsque quelque chose ne nous plaît pas, nous permet d'exprimer clairement nos besoins, nos attentes à l'autre et aussi de se montrer plus sincère. Ça lui permet de mieux nous comprendre et de pouvoir s'adapter à nous tout en respectant nos attentes. Donc ne rien dire et accepter une situation ou une proposition qu'on rejette intérieurement, c'est se faire du mal à soi et brouiller les pistes pour l'autre personne qui du coup n'aura pas toutes les clés, tous les éléments pour connaître et donc respecter nos limites. Et pour soi, c'est également manquer de douceur, de respect envers ceux dont on a besoin ou ce vers quoi nous souhaiterions tendre. Je dirais que pour vaincre la peur de se retrouver seul, il faut apprendre à aimer être seul. Embrasser cette solitude, non pas pour s'isoler, se couper des autres, mais simplement pour s'accorder un temps de pause. Si nous sommes constamment sollicités et en contact avec du monde, combien de temps disposons-nous pour nous retrouver vraiment ? Entre le travail, la famille, les amis et les obligations que nous avons, nous manquons trop souvent de temps pour pouvoir mieux nous connaître et pour explorer la richesse de notre monde intérieur. Il devient alors parfois difficile de déterminer clairement ce que l'on veut, ce que l'on aimerait et qui nous sommes vraiment en dehors du regard des autres. Faisons le choix de s'autoriser à refuser les distractions, les invitations, les soirées, les repas ou les visites lorsque l'on aurait plutôt envie ou besoin d'autre chose. Se faire passer en priorité sans avoir peur de manquer, de louper quelque chose si notre corps nous crie de rester au lit par exemple. C'est honorer cet espace dont nous avons besoin pour réfléchir, intégrer, imaginer, construire et s'éloigner des pensées, des idées, des opinions des autres. Donc s'accorder du temps seul nous permet également d'expérimenter, de découvrir nos nouvelles envies, nos nouvelles aptitudes ou d'en exprimer certaines. Le lien social est effectivement nécessaire, mais passer du temps tout seul est un véritable cadeau que l'on se fait. Apprendre à apprécier nos moments à soi et prendre le temps de s'écouter, de prendre de la hauteur sur les événements ou les situations rencontrées, c'est un véritable moyen de s'ajuster pour ajouter plus de justesse, d'authenticité et de fraîcheur à nos relations. Apprendre à savoir dire non, c'est également reconnaître les moments où nous sentons que nous ne sommes pas au max. Ces moments où nous avons le profond sentiment de manquer de paix, d'espace et de temps pour soi. Donner de son temps, de sa personne est respectable, mais ne peut se faire correctement que dans la mesure où nos besoins profonds sont honorés. Savoir se choisir, se calmer, se rassurer, développer sa relation avec soi-même pour peu à peu devenir plus clair dans sa manière de communiquer, plus serein quant à ses choix et plus aligné à son soi véritable. Savoir dire non, c'est également se prouver quelque chose, se montrer que oui, finalement, on se choisit, que notre ressenti compte aussi, que nous comptons dans les choix que nous faisons et qu'ils ne sont pas tous forcément dirigés vers autrui. Cela peut aller du simple refus à la sensation plus profonde de ne plus attendre de validation extérieure. C'est une véritable libération, c'est ce qui permet d'oser les choses avec plus de détachement, d'être connecté à soi-même et respectueux de ses valeurs, tant et si bien que le regard des autres n'a finalement plus vraiment d'importance. Qu'il ne parvient plus à gommer, à écarter cette sensation intérieure, la sensation d'être aligné sur ce chemin qui finalement nous appartient. Et surtout, c'est enfin assumer le risque de décevoir, de choisir, de décider dans son propre intérêt. Et pourtant, c'est une compétence que nous avons plus ou moins de manière innée. Si l'on regarde les tout petits vers l'âge de 2 ans environ, ils semblent devenir de véritables champions du non. Ça peut sembler anodin, mais en réalité, c'est une étape cruciale de notre développement. On découvre à cet âge que ce petit mot est une ressource puissante pour exprimer notre volonté et affirmer notre identité.
En disant non, on érige une barrière, on empêche les autres de nous envahir et on établit nos limites. C'est l'acte suprême d'affirmation de soi. En refusant, on s'assure que nos désirs, que nos souhaits et que notre volonté ne sont pas niés et qu'ils ne passent pas au second plan. Nous adoptons ensuite un mode de fonctionnement un peu plus social. On essaye de se faire accepter et on oublie parfois, souvent même, cette faculté à dire non, que nous avions pourtant intégrée avec tant d'enthousiasme. C'est donc la première leçon d'autonomie que nous apprenons et elle reste pertinente tout au long de notre vie. L'art de dire non est également étroitement lié à celui de dire oui. Quand on dit oui à contre-cœur, notre accord perd de sa valeur. En réalité, ça peut même nous rendre peu fiables dans nos engagements. Un non franc pose donc les fondations d'un oui authentique et engagé. En réalité, ces 3 petites lettres ont le pouvoir d'apporter de magnifiques changements à notre quotidien. Dire non permet aux autres d'apprendre à respecter notre individualité, car si nous n'imposons pas nos limites, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils le fassent pour nous. Et il nous permet également de gérer notre charge mentale, car nous apprenons à faire des choix qui sont en accord avec nos besoins. Dire non aux activités qui nous accaparent inutilement, aux relations conflictuelles, aux sollicitations qui ne correspondent pas à nos priorités, et aussi refuser certaines invitations, même si cela fait plaisir à ceux qui les proposent. Mais surtout, ça booste notre confiance en soi. Le pouvoir du non réside dans le fait que nous gagnons confiance en notre capacité à refuser et à nous opposer. Nous devenons capables de discerner ce qui est bon pour nous, pour notre progression, notre tranquillité, et au contraire, ce qui risque de compromettre tout ça. Cela nous amène à reconnaître notre propre valeur et à la transmettre aux autres. Et surtout, ça nous aide à mieux communiquer, à mieux s'exprimer et à mettre des mots sur ce que l'on ressent, d'abord en s'interrogeant à ce propos. Ça demande de la délicatesse car l'art du refus et du non s'apprend. Mais au final, on peut presque tout dire tant que l'on reste poli, respectueux et que l'on explique nos choix lorsque c'est nécessaire. Et surtout quand on le fait avec bienveillance. Pour nous aider à plus facilement dire non, on peut déjà commencer par se dire non à soi, apprendre à identifier ce que l'on veut vraiment et à s'y tenir. Si on a pris de nouvelles résolutions récemment, résistons à la tentation de replonger dans nos anciennes habitudes en prononçant un non ferme et définitif. Ça développe l'autodiscipline et ça devient plus facile à mesure que l'on pratique. On peut ainsi se préparer à dire non aux autres en commençant par se dire non à soi. Ensuite, on peut s'entraîner avec de petits refus qui ne vont pas avoir de lourdes conséquences pour nous. Un collègue veut vous déléguer une tâche fastidieuse sans raison valable, dites non. Vous n'avez ni le temps ni la disponibilité. Apprenez à refuser poliment, mais tenez bon si votre interlocuteur insiste. Gardez en tête quelques répliques simples mais fermes pour exprimer votre refus si besoin afin de ne pas vous sentir démuni. Lorsque vous dites non, soyez aussi clair et direct que possible. Évitez de donner des explications excessives car ça a tendance à affaiblir votre message. Vous pouvez cependant exprimer vos raisons simplement si vous avez des engagements ou des priorités existantes et que vous souhaitez les partager. Mais n'hésitez pas à dire non sans vous sentir obligé de vous justifier et surtout ne vous engagez pas à l'avance par politesse. Ce n'est pas la peine de promettre une contrepartie parce que vous êtes mal à l'aise d'avoir refusé quelque chose. Vous avez le choix de décliner une proposition, c'est bien pour cela qu'on vous pose la question et petit à petit vous prendrez confiance pour refuser facilement même dans des situations plus délicates. Une fois que c'est fait, prenez du recul par rapport à la situation et dédramatisez. Votre opinion a de la valeur et elle vous permet de vous affirmer, donc faites-vous confiance et ne vous sentez pas coupable après coup. Je vais vous répéter une phrase simple que j'ai entendue récemment et que je trouve très aidante pour écarter toute culpabilité. Un oui dit à l'autre ne doit jamais être un non pour soi. Je vous invite à la garder en tête et à vous la répéter lorsque vous aurez besoin d'entendre ces mots. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'art de dire non, je vous recommande les livres suivants. Cessez d'être gentil, soyez vrai par Thomas Dansembourg. C'est un livre qui explore la communication authentique, la gestion de nos émotions et la capacité à s'affirmer de manière respectueuse, bien sûr. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement axé sur l'art de dire non, il est très pertinent pour ceux qui souhaitent améliorer cette capacité de manière constructive et bienveillante. Cet ouvrage est un excellent guide également si vous souhaitez développer une communication authentique ainsi que la capacité à dire non de manière sincère et toujours respectueuse. Il vous offrira des outils pour améliorer la qualité de vos interactions avec les autres tout en préservant votre bien-être et vos limites. Cet ouvrage est également disponible en version audio sur YouTube, alors faites-vous plaisir. Et enfin et surtout, je vous recommande de lire L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Il explore les concepts liés à la manière dont on choisit ce à quoi on accorde de l'importance dans la vie. Il met
met en avant l'idée que la vie est trop courte pour se préoccuper de tout et il nous encourage à réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous. Il encourage la réflexion sur nos limites personnelles et souligne l'importance de dire non pour préserver notre santé mentale et émotionnelle. Il met en garde contre le surinvestissement dans des choses qui finalement n'en valent pas vraiment la peine et il encourage l'authenticité pour vivre une vie plus satisfaisante. Donc ça nous apprend à dire non de manière toujours authentique en tenant en compte de nos besoins et de nos valeurs. Ce livre n'est pas disponible en version audio sur YouTube, mais vous y trouverez quelques résumés de quoi satisfaire votre curiosité avant de vous décider à l'acheter. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que le sujet du jour vous a plu et je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Je suis impatiente de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, restez curieux et n'oubliez pas, un oui pour l'autre ne doit jamais être un non pour vous. À très bientôt.